En ce qui concerne les fonctions, voyons le graphique suivant. On a relevé des températures à différentes altitudes. Donc, vous avez l'altitude sur l'axe des abscisses et la température sur l'axe des ordonnées. On dit qu'on a représenté la température en fonction de l'altitude. Ici, c'est l'axe des abscisses, ce sera toujours le X. Et ici, c'est l'ordonnée, ce sera toujours le F de X. Et donc, il y a deux termes à connaître, ce sont les images et les antécédents. Les antécédents, ce sont les nombres de départ. Et les images, ce sont les nombres qu'on obtient à la fin. Donc, les images sont ici. En fait, on a fait le relevé des températures et on les a représentées. Ce qui signifie qu'à une altitude de 0 mètre, la température est de 15 degrés. Donc, 0 mètre, 15 degrés. À 10 mètres d'altitude, la température est de 5 degrés. À 10 mètres d'altitude, la température est 5 degrés, etc. Et on a représenté, donc, on a placé nos points et on les a reliés. Il en reste deux qui ne sont pas placés. C'est ces deux derniers ici. À une altitude de 85 mètres, la température est de moins 5 degrés. Donc, 85 mètres, c'est ici. Moins 5 degrés, c'est là. Donc, on peut placer notre point ici. Et à une altitude de 100 mètres, la température est de moins 25. Donc 100 mètres, moins 25. On se retrouve ici. Et donc on pouvait continuer notre courbe comme ceci. Et donc, si on demande de lire graphiquement les images et les antécédents de certains nombres. Si je vous demande l'image de 30. L'image de 30, ça veut dire que 30, ce sera notre nombre de départ. Ça veut dire que c'est le X. Le 30, c'est le X. Donc je prends 30, je retrouve la courbe, je trouve moins 15. Donc l'image de 30, c'est moins 15. Le 30, c'est le X. En fait, on a le X et on obtient le F de X. Ici, ce sont les antécédents. Ici, ce sont les images. Les antécédents sur l'axe des abscisses, les images sur l'axe des ordonnées. Si je demandais maintenant cette fois les antécédents de 10, comment est-ce que je fais? Ça veut dire que je ne connais pas l'antécédent, je ne connais pas le nombre de départ, mais je connais le nombre final. Autrement dit, je connais l'image. Donc, ça veut dire que 10, il est sur l'axe des images. Je prends 10. Je regarde où est-ce que je croise la courbe. Je le croise en deux points, ici et ici. Donc, les antécédents de 10 sont 5 et 15. Si je demandais les antécédents de moins 15, je regarde, je me mets un moins 15 ici, je regarde où est-ce que je croise la courbe. Il y a 30, il y a, on va dire, 52 à peu près, il y a 70 et il y a 92. Si je demande maintenant les images de 15, image de 15, il y en a une seule, il y a toujours une seule image. Je me place à 15 sur l'axe des abscisses et je regarde son image sur l'axe des ordonnées. Il faut bien se poser la question, est-ce que je cherche l'image ou est-ce que je cherche l'antécédent? Si je cherche l'image, ça veut dire que je cherche ce qui est ici, donc je me place d'abord sur l'axe des abscisses. Si je cherche l'antécédent, ça veut dire que je cherche ce qui est là, donc je me place d'abord sur l'axe des ordonnées. Cette fois-ci, voyons les images et les antécédents par le calcul. J'ai ma fonction f de x égale à 2x carré plus 3. Je cherche l'image de moins 4. Ça veut dire que mon moins 4, je vous rappelle que j'ai les antécédents au départ et les images, c'est le nombre qu'on obtient à la fin. Donc, les antécédents, ce sont les x et les images, ce sont les f de x. Ça veut dire que l'image de moins 4, je cherche l'image de moins 4, ça veut dire que moins 4, c'est le nombre de départ. Donc, en fait, je vais calculer f de moins 4. F de moins 4, ça sera 2 fois moins 4 au carré plus 3. 2 fois moins 4 au carré. Moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4. Moins par moins, ça fait plus. 4 fois 4, 16. Donc 2 fois 16 plus 3, ce qui nous fait 32 plus 3, ce qui nous fait 35.
L'image de moins 4 est 35. L'image de 7, eh ben, je vais calculer f de 7. f de 7, ce sera 2 fois 7 au carré plus 3. 2 fois 7 au carré, ça nous fait 49 plus 3. 2 fois 49, ça nous fait 98 plus 3, ce qui nous fait 101. L'image de 7, c'est 101. Maintenant, si je cherche les antécédents de 21, ça veut dire que je sais que j'ai 21 à la fin et que je cherche le nombre de départ. Je cherche le x. Quand on recherche des antécédents, on le fait toujours par une équation. On sait que notre calcul, si on l'applique à x, 2x carré plus 3, à la fin, on doit trouver 21. Et on va résoudre cette équation. Comment est-ce qu'on fait? Ça nous fait 2x carré égale, là pour passer le plus 3 de l'autre côté, on fait moins 3. 21 moins 3, ça nous fait 18. Ensuite, on va diviser par 2. Donc là, j'ai fait moins 3. Ensuite, je divise par 2. Donc ça nous fait 18 divisé par 2, ce qui nous fait 9. Et un nombre au carré qui est égal à 9, il y a deux possibilités. X égale 3 ou x égale à moins 3. Donc les antécédents de 21 sont 3 et moins 3.